Si Hollande a voulu faire de la jeunesse et de l'éducation le cœur de sa campagne et la priorité de son mandat présidentiel, c'est qu'il est parti de deux constats. De deux constats et de deux coupures. Il existe aujourd'hui une coupure forte, une première coupure, jeunesse, reste de la population. Ça se lit à travers un chiffre, on n'en a pas parlé, mais 25% des jeunes de moins de 25 ans se retrouvent au chômage. On sait ici toutes les conséquences que ça a ensuite sur les différentes incivilités, par exemple. Le monde adulte n'a plus confiance en sa jeunesse, et celle-ci, et c'est dramatique, n'imagine plus vivre mieux que ses parents. Première coupure, premier constat. La seconde coupure, elle est à l'intérieur même de la jeunesse. Il faut qu'on fasse attention là-dessus. Il n'existe pas une jeunesse. Il en existe plusieurs. Il y avait un sociologue hier dans Le Monde qui décrivait d'ailleurs cette fracture culturelle, professionnelle qui existe en France, qui s'amplifie en France entre un jeune diplômé et un non diplômé. 40% des jeunes de moins de 25 ans non diplômés sont au chômage. Donc c'est à partir de ces deux constats, de ces deux coupures, que le projet socialiste souhaite remettre l'éducation et la jeunesse au cœur de l'action publique. Alors, dans l'emploi, d'abord, même si ce n'est pas forcément le thème, mais dans le domaine de l'emploi, mise en place pour les jeunes de 150 000 contrats d'avenir qui permettra l'insertion de ces jeunes dans des actions des associations et en priorité en lien avec les quartiers populaires. Deuxième type de contrat, c'est ce qu'on appelle le contrat de génération. Contrat de génération qui doit aider à l'embauche par les entreprises en CDI de jeunes accompagnés par un salarié plus expérimenté qui sera leur tuteur. Alors, déjà, il y a ces deux choses-là, même si on pourra revenir dans les questions, mais concernant l'emploi, il y a cette priorité qui est donnée à cette jeunesse-là. Mais évidemment, on l'a vu, parler de la jeunesse, c'est évidemment aussi parler de l'éducation. Alors si l'éducation, ça ne se résume pas à l'école, ça ne doit pas se résumer à elle. Pensons aussi à tout ce qui doit être fait dans le cadre de l'éducation populaire ou de la vie associative, mais c'est vrai que le propos de ce soir, c'est surtout tourné vers l'éducation nationale. Or, on l'a dit, l'éducation nationale, c'est un service public sacrifié depuis 5 ans. L'école est en panne. On a connu la massification dans les années 80 avec l'augmentation des classes d'âge accédant au bac, et simplement, depuis 10-15 ans, les résultats du système éducatif stagnent. Le système éducatif français ne parvient plus à élever le niveau de qualification des Français. Pire encore, et ça c'est une exception française, les inégalités sociales sont de plus en plus prégnantes dans la réussite scolaire. L'écart entre la réussite des élèves issus d'un milieu défavorisé et un élève venant d'un milieu plus aisé est de 30% plus important que dans les autres pays de la moyenne européenne. C'est-à-dire que notre système éducatif développe les inégalités sociales par son propre système, par sa propre logique éducative, et c'est là-dessus qu'on doit jouer. Il y a 3 chiffres qui à chaque fois m'effraient, moi. On a 12% des élèves qui sont en fin de cadre, en 6e. En terminale S, ce sont 24% des élèves qui sont en fin de cadre. En classe prépa scientifique, 42% des élèves sont des enfants de cadre. C'est-à-dire que véritablement, le système éducatif en lui-même développe les inégalités sociales. Autre constat, mais qui a peut-être un lien, qui a sûrement un lien, c'est que la suppression de la carte scolaire en 2008 n'a fait qu'accentuer ces inégalités sociales. Le système scolaire se ghettoise, les établissements sont mis en concurrence, Angélique l'a évoqué tout à l'heure, et s'homogénéisent socialement. Donc c'est pas bon non plus pour la réussite éducative de tous. Donc l'échec scolaire est grandissant. À ce jour, on a toujours 15% des élèves en échec à la fin du CM2, et 150 000 Français sortent du système scolaire chaque année sans qualification ni diplôme. 2500 en Lorraine à peu près. Et malgré ce constat, Eric l'a évoqué, on a eu 1500 postes de RASET qui ont été supprimés par le gouvernement. Et voilà, il y a eu toute une purge budgétaire qui a été faite. Si on est certain, le Parti socialiste et si François Hollande est certain que tout ne se réglera pas seulement en créant des postes d'enseignants, il y a quand même la question des moyens qui se pose et qu'il faudra qu'on pose. En 5 ans, l'éducation nationale a perdu 77 000 postes, 2500 en Lorraine. Ça renvoie aux différents témoignages qu'on a eus. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est terminé à la 35, Catherine le disait. Ça veut dire par exemple à l'Yverdun, l'an dernier, suppression d'une maternelle, paf, on se retrouve avec une grande section à 32 élèves. Grande section de maternelle, enfants de 5 ans, 32 élèves. Évidemment, plus seuil de doublement, etc. La France est un des pays qui compte le plus faible taux d'encadrement des élèves. On est en France sur 5 enseignants pour 100 élèves. Au Portugal, par exemple, le taux est supérieur à 11. Pourtant, le Portugal, c'est pas là où il y a le meilleur système éducatif. Mais on est en retard, au contraire de ce qu'on dit, là-dessus. Puis de plus, Eric l'a évoqué,
toujours dans le constat, on se retrouve quand même avec la réforme de la formation des enseignants mise en place par Sarkozy, avec 70% des nouveaux enseignants qui se retrouvent devant une classe sans jamais avoir rencontré un seul élève. Ils sortent de la fac, bac plus 5, et on les met devant les 35 élèves qu'on évoquait précédemment. Voilà pour les constats. Le projet pour l'école du Parti socialiste, car on pense véritablement que l'école est réformable, même si ça va être difficile. D'abord, c'est reprendre les choses en amont, au départ, et donner la priorité à l'école primaire. C'est à la maternelle, c'est au primaire que les premières difficultés se manifestent. C'est là qu'ira en priorité, en termes de moyens, la politique de François Hollande et de Vincent Peillon. On l'a d'ailleurs déjà annoncé. Il y a eu 14 000 suppressions de postes en 2012, mais pour la rentrée de septembre, Vincent Peillon mettra 1000 postes d'enseignants dans le premier degré. Plus important peut-être, tu le disais tout à l'heure au début d'une réunion, François Hollande souhaite que les enfants de moins de 3 ans puissent de nouveau être accueillis en maternelle. On est passé en France, en 5 ans, de 32% d'enfants de moins de 3 ans scolarisés à l'école à 14%. Et on sait bien ici que lorsque l'enfant est issu d'un milieu défavorisé culturellement, socialement, c'est son apprentissage, c'est l'école qui est d'autant plus important, particulièrement à cet âge, pour sa socialisation, pour l'acquisition du langage. Donc c'est pourquoi, dans le projet du PS, la scolarisation obligatoire passera à 3 ans. Faire réussir les enfants primaires afin d'éviter les 15% d'élèves en difficulté de la fin de CM2, c'est aussi revoir les rythmes scolaires. On n'a pas encore évoqué. Les rythmes scolaires seront améliorés car ils ne correspondent pas au rythme biologique et psychologique de l'enfant. Ils sont source de fatigue, de stress et ça mène souvent à l'échec. Il s'agira donc pour nous d'alléger les journées de classe et oui, de mieux aussi répartir sur l'année les temps scolaires. Actuellement, un enfant en France va à l'école 140 jours, 144 jours par an, contre 180 en Allemagne. Mais nos journées sont plus longues. C'est absurde. Il faut changer de logique. Alors, on aura évidemment plein de lobbying qui sera contre cette proposition. J'entendais dernièrement le lobbying touristique qui commence déjà à bouger. Peut-être aussi un certain corporatisme enseignant. En tout cas, sans se précipiter, il faudra revenir sur la semaine de 4 jours et demi. Il faudra prendre le temps de la concertation. On a peut-être laissé donner l'impression la semaine dernière qu'on ne le souhaitait pas. Attention, si. Il faudra prendre le temps de concertation, mais en septembre 2013, on reviendra à 5 jours et on travaillera avec les collectivités territoriales pour voir de quelle façon on peut mettre ceci en place. Concernant le second degré, beaucoup de choses ont été dites par Angélique, je ne vais pas me répéter, mais l'objectif qui a été fixé à Lisbonne est réaffirmé dans le programme de François Hollande et du Parti socialiste. En gros, 80% des élèves au bac, 50% qui doivent atteindre une licence, et surtout, on n'apprend jamais, 100% d'une classe d'âge qui doit avoir un diplôme, minimum CAP. Minimum CAP. Cet objectif est important parce qu'on ne relèvera pas la tête économiquement si on n'a pas une population formée, capable d'être à la pointe des secteurs d'avenir. Donc nous ne trompons pas, je vais donner des chiffres tout à l'heure. Oui, il faut que nous ayons le plus de diplômés possible pour qu'on sorte de cette crise économique et qu'on soit sur des secteurs porteurs. Alors c'est vrai, Angélique l'a dit, on refuse la solution de facilité proposée par particulièrement Nadine Morano, mais tout l'UMP maintenant, qui est de casser le collège unique en introduisant l'apprentissage à 14 ans. Je ne vais pas répéter les arguments, tu as tout dit, particulièrement le fait que l'apprentissage à 14 ans n'est même pas demandé par les branches patronales. Les branches patronales souhaitent jouer le jeu de l'apprentissage pour ce qu'on appelle du niveau 4 ou du niveau 3, c'est-à-dire bac et post-bac, pas pour des jeunes de 14 ans. Et le chiffre, je pense que tu l'as dit, actuellement, dans l'apprentissage, nous connaissons 30% de rupture de contrat. L'apprentissage n'est pas la panacée, c'est une voie parmi d'autres de réussite, pour ceux qui ont plus de 16 ans. Mais ce n'est pas la panacée. On a quantité de difficultés, les branches patronales ont des difficultés, les mômes ne sont pas souvent prêts, et on se retrouve avec 30% de rupture de contrat en apprentissage, et des jeunes qui, alors, se retrouvent très souvent déscolarisés et sans savoir quoi faire. Par contre, attention, ne soyons pas, et on l'a été trop souvent peut-être à gauche, toujours dans l'idée de la filière,
d'enseignement général est la seule voie de réussite. Non, on devra valoriser très fortement les filières d'enseignement technologique et professionnel. L'objectif, il est simple, hein, c'est de réduire de moitié à la fin du quinquennat les jeunes quittant la scolarité sans qualification. Alors ça devra se faire à l'intérieur particulièrement du collège, avec un accompagnement personnalisé, et donc peut-être, j'y reviendrai, de nouvelles missions données aux enseignants. Parce que je voulais terminer là-dessus sur la question des moyens pour montrer que la priorité, elle est d'abord un projet tourné vers l'enfant. Et nous ne sommes pas le parti des seuls enseignants. C'est pas ça un projet de gauche pour l'école. Je suis enseignant. Mais je ne suis pas de gauche parce que je suis enseignant. Je n'attends pas de la gauche qu'elle défende seulement mon métier. Ceci étant dit, la question des moyens reste un point important. Oui, nous créerons 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale. C'est 20 000 de moins de ce qui a été enlevé en 5 ans. J'ai bien dit postes, Angélique l'a dit. Ce n'est pas seulement des enseignants. Ce sont tous les adultes qui font tourner les établissements, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient médecins scolaires, qu'ils soient AED, c'est-à-dire les anciens pions, etc., et enseignants. On doit remettre des adultes dans le système éducatif. Ces adultes seront mis particulièrement dans le primaire parce que l'objectif est de travailler en amont, je l'ai dit, mais ces adultes seront aussi mis dans les zones en difficulté. Parce qu'il est fou de penser que l'éducation nationale doit donner les mêmes moyens dans tous les territoires. Non, on doit faire la différenciation, voire la discrimination positive et territoriale. Nous devons donner plus de moyens dans les territoires et les établissements qui sont en difficulté. Et peut-être moins ailleurs. Faut-il forcément que tel et tel lycée ait une option russe, une option chinoise, une option latin, une option grecque, tout ça pour attirer des élèves, et ça coûte un fric fou parce qu'il y a 4 à 5 élèves à chaque fois qu'il faut cette option. Est-ce qu'il n'est pas non plus pensable, cohérent, justement de récupérer quelque part ce genre de moyens pour les mettre là où véritablement on en a besoin? Donc 60 000 postes sur 5 ans d'enseignants, et puis rétablir, Eric en a parlé, une formation des enseignants digne de ce nom, c'est-à-dire retrouver une année de stage à l'intérieur d'une école supérieure du professorat et de l'éducation pour ne pas envoyer comme ça ces jeunes enseignants au casse-pipe. Mais au-delà de tout ça, il faudra avoir le courage d'ouvrir le chantier du métier enseignant, particulièrement du second degré, c'est-à-dire de son temps de présence dans l'établissement, de son temps de travail en face à face, classe, prof, mais de son temps de tutorat, bref, de toutes ces missions qui font qu'un bahut marche. Ça demandera une vaste concertation. Ça ne sera pas facile. Il faudra discuter avec les syndicats, avec les parents. Mais il faudra qu'on arrive à ça et qu'on mette surtout tout sur la table. Voilà en tout cas les chantiers qui sont les nôtres, les priorités qui ont été définies par François Hollande et par le Parti socialiste.